C'est au détour d'un atelier de 2 jours que les systèmes financiers décentralisés, SFD, les structures d'appui à l'entrepreneuriat, les acteurs du pôle d'entreprise agricole PEA, la représentation des sociétés d'assurance, des ATDA, des opérateurs de téléphonie mobile, partenaires du programme ACMA 2, ont procédé au bilan des activités entrant dans le cadre de l'inclusion financière. Après 4 années d'activité, les systèmes financiers décentralisés se sont mis aux côtés du programme ACMA 2 pour faciliter l'accès au financement des différents acteurs PEA. De 2018 à 2021, il a été enregistré une croissance considérable du nombre de femmes et de jeunes ayant accès au crédit agricole. Les objectifs que nous nous sommes fixés au terme du programme ACMA 2, qui était de faciliter 1,6 milliard de crédits, ont été pleinement atteints, voire dépassés. Aujourd'hui, le point que nous avons fait ressortir que nous avons facilité 2,360 milliards de crédits en 4 années, de 2018 à 2021. Et les bénéficiaires en matière de crédit sont au nombre de 13 500 à peu près. Et parmi ces bénéficiaires, nous avons 52% de femmes et les jeunes font à peu près 26%. En même temps, les montants que nous avons eu à faciliter ont profité aussi bien aux hommes et aux femmes. Au cours de ces 4 années de collaboration, l'objectif fixé par ACMA 2, les dispositifs mis en place, l'organisation, les arrangements mis en place avec les structures de microfinance ont été un véritable succès. L'analyse que je fais de ce succès est qu'il faut être très flexible sur le terrain. Il faut tenir compte des réalités du terrain et en même temps offrir quand même des services non financiers qui permettent aux acteurs de bien faire leur travail et aussi susciter une compétition entre les institutions de microfinance et pour que les acteurs puissent obtenir des services de qualité. Donc, tous ces éléments ont joué en faveur d'une bonne performance de notre volet et accès au financement. Les participants présents à cet atelier n'ont pas manqué de donner leur point de vue et de formuler aussi des doléances. Nous sommes venus faire un atelier Jean Bilan pour voir un peu avec les SFD, les acteurs, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quelles sont les perspectives. C'est pour ça que nous sommes venus. Mais dans l'ensemble, je peux vous dire déjà que c'est un succès. C'est un succès pour l'activité que nous avons eu à mener. En même temps, nous avons formulé d'autres doléances à l'endroit d'ACMA. Vraiment, on remercie très sincèrement ACMA 2 pour le fait de nous mettre en contact avec Alidé. Vraiment, ça nous a facilité beaucoup de tâches. Aujourd'hui, on ne se plaint plus à OSC parce que les crédits sont mis à temps et nous aussi, on a pris l'engagement de faire le remboursement à temps aussi. Tout porte à croire que cette phase de l'accès au financement a été une réussite pour le programme. Néanmoins, beaucoup reste à faire pour permettre aux producteurs d'augmenter leur production et d'améliorer leur rendement. Une chose est d'octroyer un grand volume de financement, de crédit aux acteurs, mais l'autre est de faire en sorte que beaucoup d'acteurs puissent profiter de ces opportunités. Donc, pour les perspectives futures, nous allons mettre beaucoup d'emphase sur l'inclusion financière, faire en sorte qu'un très grand nombre d'acteurs sur le terrain, que ce soit des petits acteurs, ceux qui ont les moyens, des transformateurs, des petits commerçants, des petits transformateurs et des petits agriculteurs, les groupements féminins, tous ces acteurs puissent avoir accès au financement afin que nous puissions impacter un grand nombre de personnes, car le financement permet, sans le financement, on ne peut pas obtenir de bons résultats au niveau des activités de production, de transformation et de commercialisation. Au terme de ces 2 jours de bilan, des trophées ont été décernés au système financier décentralisé en guise de félicitations et d'encouragement pour leur engagement à l'atteinte des objectifs du programme ACMA 2.